La Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu non diluée. La Sainteté FM. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h. Heure de New York, bienvenue à ceux-là qui nous écoutent depuis l'Amérique du Nord et avec l'arrivée du froid, le froid est de retour, c'est l'hiver qui commence à frapper de plus en plus, n'est-ce pas, aux États-Unis et au Canada. Donc, je tiens à saluer ceux-là qui nous écoutent depuis Vancouver. Je n'oublie pas ceux qui sont du côté de Toronto, ceux qui sont du côté de Montréal, bien sûr, ceux qui sont du côté de Chicoutimi. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent. Et si je n'ai jamais mentionné ta ville, n'est-ce pas, tu peux toujours nous écrire à contact à la sainteté.com que Pasteur Christian, vous nous oubliez. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays africains, surtout ceux qui sont au niveau de l'Afrique de l'Est. Je pense particulièrement à ceux-là qui sont du côté de l'Éthiopie, du côté du Kenya, du côté de ces pays-là, comme tous ces pays de la Corne de l'Afrique. Ok. Bienvenue également à ceux qui sont du côté de l'Égypte, sans oublier bien sûr ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique de l'Ouest. Je pense à ceux de la Côte d'Ivoire. Je salue ceux qui sont du côté d'Abidjan, du côté de Yamoussoukro. Je salue également mes amis du Burkina Faso avec leur capitale Ouagadougou. N'oublions pas ceux qui sont du côté de Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger. Bienvenue à tous ceux de N'Djamena, N'Djamena qui est la capitale du Tchad. Bienvenue également à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Révélations. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16, la parole de Dieu dit « Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La parole de Dieu dit que ça aurait été mieux pour toi d'être froid. Ça aurait été même mieux pour toi de ne même pas accepter Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que ça aurait été mieux pour toi d'être rien. Et la parole de Dieu dit que ça aurait été même mieux pour toi de faire trop le bruit. Mais la parole de Dieu dit que toi qui ne veux avoir les problèmes avec personne, toi qui veux être apprécié par tous, toi qui voudrais que quand on parle de toi, on dit que oh, la sœur-ci n'aime pas les problèmes. Oh, le frère s'il vient, il s'assoit, il paie ses choses, il part à la maison. Oh, celui-ci là, il est très gentil. Oh, n'est-ce pas? Parce que tu es tiède.
la parole de Dieu dit que on va te vomir. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi un chrétien tiède. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi une chrétienne tiède. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à ce que tu fermes la bouche, même lorsque tu vois que dans ta chorale, il y a des gens qui vivent dans le péché. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à tellement te rendre... je ne sais pas. Ok? Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que Jésus-Christ a horreur des chrétiens tièdes et qu'il faut savoir mettre la température dans toi pour bouillir, parce que c'est ça qui plaît à ton Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons essayer de terminer avec cette série spéciale d'enseignements sur le ministère de Paul qui a été établi comme la lumière des gentils. J'espère que nous allons terminer ce soir. Je dis bien j'espère. Moi, c'était mon intention, mais au moment d'entrer en studio, il y a quelque chose en moi qui m'a demandé si je suis sûr. Et comme je n'ai pas pu répondre que je suis sûr, j'ai mis partie 3. Le ministère, l'apôtre Paul, lumière des gentils, 3e partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Père éternel, nous te disons merci pour ta présence ce soir. Nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions, Papa, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que ce n'est que ta présence dans nos vies qui nous aide à rester focalisés. Ce n'est que ton esprit qui nous permet de rester concentrés. Ce n'est que ton esprit qui nous aide à être conscients des dangers du péché. Ce n'est que ton esprit qui nous motive à garder nos yeux sur la croix, cette croix qui a pris la victoire sur la mort, cette croix qui nous a rachetés de la condamnation, de la malédiction. Nous savons, Éternel des armées, que tu es un Dieu fidèle. Et parce que tu es fidèle, conformément à la promesse que tu as faite à nos pères, tu nous aides tous les jours, malgré nos manquements et malgré nos faiblesses, tu nous aides à savoir que si nous nous conformons à ta volonté, si nous nous accrochons à la source de vie, alors nous allons certainement un jour danser avec les anges au paradis, nous allons certainement un jour chanter avec les séraphins, nous allons certainement un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous savons, Papa, que tu es un Dieu fidèle et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donc, chaque fois que nous venons vers toi, Éternel des armées, ne regarde pas nos péchés, mais regarde seulement les intentions de nos cœurs. Parce qu'ils sont nombreux, ceux-là qui ne croient pas en toi. Parce qu'ils sont nombreux, ceux-là qui se moquent même de la mort. Mais parce que nous avons peur de toi, parce que nous te craignons, Papa, nous faisons l'effort de suivre tes voies. Mais comment la créature peut-elle se mesurer au Créateur? Comment pouvons-nous nous égaler à notre Créateur? Papa, comment pouvons-nous agir comme tu voudrais que nous agissons alors que nous ne sommes que chair et sang? Nous avons besoin de ton esprit pour nous aider à être à la mesure de tes attentes. C'est pour cela que ce soir, Éternel des armées, je prie pour mes frères et mes sœurs que tu m'as confiés et je prie, Papa, que ta bénédiction abonde dans toutes les maisons qui sont connectées en ce moment et que tu leur donnes un moyen supplémentaire de continuer à croire qu'il y a un Dieu dont la résidence est au ciel et la terre son marchepied. Oh Père éternel, tes bontés se renouvellent tous les jours et ce sont ces bontés que nous avons besoin en ce moment même. Merci Papa de ta présence ce soir dans ce studio et merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci Papa pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a décidé de visiter une communauté. Nous te remercions pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Jésus-Christ pour sa présence ce soir dans ce studio. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Donc c'est Jésus qui nous permet d'espérer. C'est Jésus qui nous donne, n'est-ce pas, qui nous donne de l'espoir. Okay? C'est pour ça qu'il est très important de comprendre qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus est cette pierre angulaire. Sans Jésus, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons n'est rien. Okay? C'est Jésus qui est, n'est-ce pas, qui est le christianisme. Sans Jésus, il n'y a pas de christianisme. On se comprend. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, tout pour toi doit être Jésus-Christ. Et quand tu marches avec Jésus, tu ne marches pas avec Jésus parce que tu as peur de l'enfer. Okay? Si tu marches avec Jésus parce que tu as peur de l'enfer, tu vas te retrouver en enfer. Okay? Tu marches avec Jésus parce que tu sais que c'est ce qui est bien.
On se comprend? Parce que c'est ce qui est bien. Parce qu'il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Ok? Il y a des gens qui ne font pas certaines choses parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Non. Si tu te comportes comme ça, tu vas atterrir en enfer. Mais si tu te comportes que tu ne voles pas parce que tu sais que le vol n'est pas bien. On se comprend? En ce moment-là, tu seras un bon enfant, n'est-ce pas, de ton Créateur. Hier, nous avons vu quelque chose. Nous avons terminé avec le ministère de Paul. Okay? Nous avons compris, en méditant dans Galates chapitre 1 et 2, nous avons compris, n'est-ce pas, que Paul et Barnabas ont été envoyés vers les gentils et que Jacques, Pierre et Jean, n'est-ce pas, eux ont été envoyés vers les circoncis, ça veut dire que vers les juifs. Okay, parce qu'ils disent qu'ils sont circoncis selon l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Lorsqu'il lui a demandé à Abraham de circoncire tous ceux qui vivent dans sa maison. Okay, mais nous ne sommes pas des juifs. Et quelque part dans Galates chapitre 2, nous n'avons pas lu ça, c'est vrai, mais nous allons faire un tour par là. Galates chapitre 2, verset 10. Okay. La Bible dit que lorsque Paul a fini de dire cela, la Bible dit que Paul a dit que Jacques et Pierre et les colonnes du christianisme leur ont recommandé, n'est-ce pas, de se souvenir des pauvres. Ok? Et Paul dit qu'il s'est appliqué à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de Paul également, c'est un ministère qui s'occupe des pauvres. On se comprend? C'est aussi un ministère qui s'occupe des pauvres. Donc tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu ne connais pas là où un orphelinat se trouve. On se comprend? Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu n'aides pas les gens. Par exemple, même quand tu es même dans un forum, on te dit que quelqu'un a perdu sa mère ou quelqu'un a perdu son père, ça ne te dit rien. Mais tu dis quand même que tu es chrétien. On se comprend? Il ne faut pas, n'est-ce pas, se laisser tromper, n'est-ce pas? Il faut faire le maximum d'efforts de sortir du placebo du diable. Ok? Tu ne peux pas. Parce que parfois même, nous sommes dans des forums chrétiens ou nous sommes dans certaines églises. On dit, oh, la sœur a perdu sa mère ou la sœur. Il y a des chrétiens qui font comme ce n'est pas à eux que ça s'agresse. On se comprend? Ce n'est pas à eux que ça s'agresse. Tout ce qui les intéresse, c'est de partir à l'église, payer, donner leurs offrandes et la dîme. Non, il ne faut pas avoir cela. Ok? Ça veut dire que tu as encore beaucoup d'efforts à faire. Ok? Donc Paul dit qu'il s'est appliqué. On lui avait dit que ce que tu fais là, le christianisme, c'est aussi s'occuper des pauvres. On se comprend? Maintenant, une chose qui est très importante, et ça c'est ce que votre père a attiré mon attention là-dessus par rapport à ce que je devais parler en introduction, c'est que Pierre, n'est-ce pas, à un moment donné, était parti aussi rendre visite à Paul. On se comprend? Il était parti aussi rendre visite à Paul. Et la Bible dit dans Galates chapitre 2, verset 11 que, or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il méritait d'être repris. Pourquoi? Car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il le mangeait avec les gentils, mais dès qu'elle fut arrivée, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et avec lui, les autres juifs dissimulaient aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils disent que le sabbat c'est samedi. On se comprend? Ça veut dire qu'ils veulent faire comme les juifs, alors que même les juifs n'arrivent pas eux-mêmes à suivre la loi. Mais eux, ils veulent faire. Ça veut dire qu'ils refusent la liberté qu'on leur donne, que l'évangile leur donne, pour aller s'accrocher aux rudiments de la loi. On se comprend? Et c'est là où parfois beaucoup de personnes ne comprennent pas. Maintenant, de la même façon, lorsque tu es une femme et que tu as un appel dans ta vie, tu viens à Jésus avec des connaissances limitées. Par exemple, la Bible nous dit que, ou alors, quand on était dans le monde, on croyait que c'est Pierre qui était le chef de l'église. On se comprend? Pourquoi? Parce que quelque part, la Bible a dit que, oh, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront rien. Et il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, surtout ceux qui sortent, n'est-ce pas, du satanisme romain, qui pensent que c'est Pierre qui dirigeait l'église. Et jusqu'à présent, ils ne savent pas qui était le chef de l'église. Ok? La Bible nous dit dans Galates chapitre 2, verset 12, si ça tu ne le savais pas, parce que j'ai enseigné là-dessus plusieurs fois, que car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, on se comprend,
avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils Pierre. Et quand il a vu que Jacques a envoyé les gens pour venir voir, n'est-ce pas, pour venir savoir ce qui se passait, ok, il a changé pour commencer à se comporter comme les Juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jacques, n'est-ce pas, le petit frère du Seigneur, qui était le chef de l'église quand son frère est parti. On se comprend, bon, physiquement, parce qu'il était toujours là. Ok, donc c'est lui le chef. C'est pour cela que vous voyez que le Vatican, n'est-ce pas, qui est l'antichambre du diable, ça arrange toujours à tromper les enfants de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? J'ai enseigné là-dessus plusieurs fois. Pourquoi? Parce que quand tu es une femme et que Dieu a un ministère pour toi, ce que l'ennemi va s'arranger à faire longtemps à l'avance, ou alors pendant que tu entres dans ton ministère, c'est de rendre ton ministère nul. Et comment est-ce que le diable rend ton ministère nul? N'est-ce pas? C'est en détruisant ton mariage. Parce qu'une femme divorcée ou une femme qui n'a pas un mari, son ministère est nul. On se comprend, son ministère ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que lorsque les femmes vont venir vers toi pour te demander des conseils, et par mégarde, une te demande que comment va ton mari, tu vas répondre quoi? Et quel est le conseil que tu pourras donc donner à tes petites sœurs? On se comprend? C'est pour cela que lorsque tu es une femme, et que tu es une femme de Dieu, tu dois tout faire pour préserver ton mariage. Tu dois tout faire pour préserver ton mariage. Et si ton mari est dur n'importe comment, tu dois passer des jours et des semaines à jeûner pour la conversion de ton mari. Parce que le succès de ton ministère, n'est-ce pas, repose sur ton mariage. Et c'est pour cela que l'ennemi s'arrange la plupart du temps à détruire les foyers des femmes de Dieu. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Et la raison pour laquelle votre père a mis ça dans mon cœur, c'est, je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais c'est seulement parce que il est très important de comprendre la parole. Et peut-être que tu croyais que tu connaissais. Mais un seul exemple t'a été donné une fois de plus pour t'amener à savoir qu'il y a des choses spirituelles que tu ne comprends pas. Donc, il ne faut pas endurcir ton cœur. Ok? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un mari. Moi, je connais beaucoup de femmes, n'est-ce pas, que lorsqu'elles ont donné leur vie au Seigneur, le mari n'était pas en Christ. Mais je les ai conseillé de persévérer et les maris sont en Christ. Parce que c'est le meilleur moyen pour le diable de te rendre nul. Et nul et de nul et de nul et de nul effet. Et ton ministère ne pourra aller nulle part. On se comprend, donc ça c'est important. Maintenant, ce soir, n'est-ce pas, nous allons continuer. Je vous ai dit que j'avais l'intention de mettre sur tes feux. Et l'esprit qui vit en moi m'a dit que tu es sûr. N'est-ce pas? Et j'ai vite enlevé sur tes feux, j'ai mis troisième partie. Et je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'est lorsque mon épouse, je l'entendais parler au téléphone. Et puis elle me dit que, oh, maman Nancy a dit qu'elle venait. N'est-ce pas? Maman Nancy, nous parlons d'elle tout le temps. Je sais que beaucoup de personnes savent seulement qui est Maman Nancy par la bouche, n'est-ce pas? Mais elle est en studio. Je sais que parfois, il y a des gens qui viennent ici. Je ne les présente pas souvent. Mais pour elle, Maman Nancy, n'est-ce pas? Elle aura l'occasion, n'est-ce pas, d'être avec nous. Et nous allons essayer de parler avec elle un peu. Je ne sais pas comment ma femme va gérer ça. Parce qu'on n'avait pas préparé, n'est-ce pas, les changements de scène, n'est-ce pas? On n'avait pas fait tous ces montages dans mon... Ok, donc vous savez, la Bible nous parle des jeunes vierges, n'est-ce pas? Les 10 vierges dans la Bible, n'est-ce pas? Qu'il y a certaines qui étaient discrètes. Et la distraction, n'est-ce pas, va amener certainement beaucoup de personnes à ne pas partir avec Jésus. C'est pour ça que Dieu voudrait que nous soyons toujours concentrés, n'est-ce pas, dans tout ce que nous faisons pour éviter, n'est-ce pas, les distractions des dernières minutes. Donc ce soir, nous allons juste avoir l'occasion de saluer notre sœur, n'est-ce pas, c'est l'une, je vous ai parlé plusieurs fois de la sœur Nancy, n'est-ce pas, c'est l'une des premières femmes que le Seigneur a envoyées vers moi. Je me rappelle à l'époque, elle ne comprenait pas grand-chose de ce que Dieu lui avait donné, n'est-ce pas, elle ne comprenait pas grand-chose. Et lorsqu'elle est venue, sa dédication, n'est-ce pas, à étudier la parole, a fait que le Seigneur a finalement ouvert, n'est-ce pas, n'est-ce pas, son entendement et sa compréhension de ce qu'elle avait déjà,
mais qu'elle ne comprenait pas. Et je me rappelle à l'époque, n'est-ce pas, à chaque fois qu'elle avait un rêve, n'est-ce pas, elle venait me raconter son rêve. Et tout ce que je faisais, parce qu'elle avait tellement de rêves, que c'était sage pour moi, n'est-ce pas, de l'aider à interpréter ces rêves-là. Ok, et je travaillais beaucoup avec elle sur les signes et les symboles. Et puisqu'elle était tellement sérieuse avec sa relation avec Jésus, dans sa relation avec le Seigneur, elle a fini par comprendre. Et il n'y a que des cas exceptionnels, n'est-ce pas, que là où elle ne comprend pas, parce qu'il y a des choses que ça demande vraiment des niveaux supérieurs, qu'elle peut encore venir vers moi. Et elle travaille beaucoup également avec les femmes, n'est-ce pas, surtout dans le domaine de l'intercession. Donc, elle va certainement dire bonsoir pour ceux qui ne l'ont jamais vue, n'est-ce pas. Mon épouse va, on va la saluer. Maman Nancy, bonsoir. Bonsoir, je sais qu'elle n'a pas l'habitude d'être devant les caméras comme moi, donc moi je suis à l'aise, parce que ça fait des années que je le fais. Donc si elle n'est pas à l'aise, ne dites rien, ok? Et mon épouse va également beaucoup souffrir parce qu'elle sera obligée de partir entre deux caméras. Je n'ai pas fait les scènes où les deux caméras sont visibles. Donc, tu peux saluer tes sœurs, n'est-ce pas? Elles ne t'ont jamais vu, elles entendent parler de toi. Peut-être c'est l'occasion pour toi de les dire, de les saluer, n'est-ce pas? Et de te présenter un peu. Bon, elle dit qu'elle va parler en anglais. Bon, elle va parler en anglais et puis je vais traduire. Donc, moi, on ne me voit pas, on va seulement la voir et puis on va seulement entendre ce que je dis. Donc, tout d'abord, je voudrais rendre gloire à Dieu donc, pour ses œuvres grandes et de lui dire merci pour sa puissance et je remercie également le Seigneur Jésus-Christ donc pour la croix. Je le remercie également donc pour l'opportunité donc qu'il me donne de parler et de vous saluer tous. Donc mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, je suis très heureuse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je voudrais vous remercier pour vos prières et votre soutien pour le ministère. Donc, je ne vais pas prendre trop du temps du pasteur, mais je voudrais seulement nous encourager tous. Donc, en ces temps, donc seulement pour attirer notre attention, que la venue de Jésus-Christ est tellement proche. Et Dieu nous appelle tous de veiller et de prier. Il dit qu'il vient, donc comme un voleur dans la nuit. Et il viendra par surprise. Maintenant, la question pour nous tous ce soir, est-ce que tes vêtements sont propres? Est-ce que veilles-tu et pries-tu? Donc récemment, donc l'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur d'aller évangéliser. Beaucoup d'âmes sont en train de mourir. Mais nous sommes sauvés. Mais nous ne faisons rien. En tant que chrétiens, Dieu nous appelle donc de prendre au sérieux la grande commission et de gagner des âmes pour le royaume. Donc mon encouragement à nous tous, que Dieu est fidèle. Il va garder ses promesses. Il va préserver ses saints. Donc n'ayez pas peur des attaques ou des menaces de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut rien faire. Parce que Jésus a vaincu. Jésus est vainqueur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc tout puissant. Donc je remercie tellement Dieu que tout ce que je peux faire pour nous encourager tous ce soir. Et je remercie Dieu tellement donc pour cette opportunité. Donc il m'a donné de partager. Je veux seulement remercier Dieu également donc pour le pasteur,
Donc pour ces sacrifices, pour de nous enseigner, de vivre une vie sanctifiée. Je prie donc que le Seigneur continue à le préserver, de le fortifier, de l'oindre, donc pour qu'il grandisse de plus en plus et qu'il termine son travail. Au nom de Jésus, je voudrais également remercier tout le monde donc, qui travaille avec l'équipe de la Sainteté FM. Donc, je remercie la sœur Christelle et son mari Pierre donc, pour tout ce qu'ils font. Et je voudrais également dire que leur récompense sera grande. Parce que Dieu va récompenser donc ceux qui le cherchent avec ferveur. Au nom de Jésus. Donc, je voudrais également prier pour nous tous. Que quel que soit ce que nous entendons, donc venant de ce studio, donc mettons en pratique. Parce que Dieu est réel ici. Et il va te rencontrer. Là où il va t'accorder les désirs de ton cœur. Je prie que nous aurons d'autres occasions de partager. Je voudrais également témoigner qu'à travers ce ministère, j'ai grandi au point où que lorsque l'Esprit parle, j'écoute et je prie parce que je dis Dieu est saint et il voudrait que nous soyons saints. Et si nous gardons ses lois et que nous l'aimons, il marchera avec nous comme il a marché avec Adam et Ève dans le jardin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je remercie, n'est-ce pas, la sœur Nancy, notre sœur, et comme je vous ai dit, la sœur Nancy fait partie de ces enfants que je vous dis que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, durant le ministère, depuis que le Seigneur m'a appelé, ça fait depuis 2010, ok, j'ai vu des personnes qui sont venues au Seigneur, n'est-ce pas, à partir de rien. À partir de rien. Et ce qui m'a marqué, c'est quand je regarde ces personnes aujourd'hui, ok, lorsque je regarde ces personnes, nous avons l'occasion d'écouter le témoignage de la sœur, la dernière née, ok, parce qu'elle est vraiment notre Benjamin pour l'instant, parce qu'elle va ici grandir, n'est-ce pas, la sœur Ken. C'est le même canevas, on se comprend, du sérieux que certaines personnes ont démontré tout au long quand je regarde. De la même façon que ceux qui viennent vers moi étant malades et que le Seigneur m'utilise pour guérir, okay, ce sont ceux qui prennent au sérieux. Vous voyez, il faut le sérieux quand tu travailles avec Dieu. Si tu n'es pas sérieux, si tu viens seulement parce que je ne sais pas, comme il y a une de vos sœurs, n'est-ce pas, la sœur Émilie qui me dit que pasteur Christian, il y en a qui ne sont pas sérieux du tout. On se comprend. Parce qu'il y a les gens qui ne sont pas sérieux. Et il faut être sérieux. Et si tu es sérieux, le Seigneur va t'utiliser. La vie de sanctification, n'est-ce pas, est une vie qui n'est pas difficile. C'est difficile au départ, mais vous pouvez voir votre sœur, vous pouvez encore la montrer, n'est-ce pas. Il y a des prototypes, il y a des personnes que le Seigneur utilise pour nous montrer comment il voudrait que ses enfants soient. Et la raison est simple. Ce n'est pas en étant comme ça que tu iras au paradis. Mais Dieu a besoin des gens. Que quand on les voit, on sait que lui, Dieu, il existe. On se comprend. Et il faut s'offrir en sacrifice comme cela. Ce n'est pas difficile. On se comprend. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu te mets au service de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il se met à ton service. Quand tu te mets à son service, parce que lui, c'est d'abord, il nous aime tellement. Il a lavé les pieds des apôtres. Lui, le Dieu, il a lavé leurs pieds. Mais toi, parce que tu veux faire plaisir aux gens, quand on te dit de faire un petit effort, on te dit ne fais pas ceci. Toi-même qui es en Afrique, quand on te dit que non, les collants sont montés, tu dis que non, il fait froid aussi en Afrique. On se comprend. Il ne faut pas être comme ça. Donc moi, Nancy, je remercie vraiment le Seigneur pour ta vie, n'est-ce pas? Je sais que tu es venu rendre visite et je ne voudrais pas que les autres soient jalouses. Ok, ne soyez pas jalouses, n'est-ce pas? Moi, j'évolue avec l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, je leur ai dit que quand j'entrais en studio, j'ai écrit suite et fin. L'Esprit m'a dit que tu es sûr. Je ne savais même pas ce qui devait se passer. J'ai dit que non, je ne suis pas sûr.
On a dit, ok, comme tu n'es pas sûr, mets partie croix. Ok, j'ai effacé, j'ai mis partie croix. Et vous voyez que notre sœur, parce que nous l'accueillons, il nous reste seulement quelques minutes et je ne pense même pas que nous allons terminer ce soir. Ok, donc je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa présence dans nos vies. Nous aurons l'occasion de parler encore avec la sœur Nancy, n'est-ce pas. On va se retrouver tout à l'heure, le temps pour nous d'enseigner les autres qui ne nous connaissent pas. Ok, donc tout ce que tu peux faire, ce n'est que d'arrêter ton micro là, même si tu parles, on ne va plus entendre. Hier et la semaine dernière, nous avons commencé à voir le ministère de Paul. Et nous avons vu, et je pense que cela est clair maintenant pour nous tous, que Paul a été envoyé vers les gentils. Et Dieu lui a donné, n'est-ce pas, le ministère pour nous. Hier, nous avons commencé à expliquer qui sont les gentils. Ok? Et ce que nous avons vu, et je vais également profiter pour partager, pour faire une révélation. Moi, j'ai seulement su quand je suis entré en studio. On se comprend. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils. On se comprend. Sem, Cham et Japheth. Et ils sont cités dans cet ordre. Et quelque part, la Bible précise que Sem, c'est le grand frère de Japheth. N'est-ce pas? Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Bon, maintenant, et la Bible nous dit que, et nous allons voir ça tout à l'heure, n'est-ce pas, que Dieu va bénir ses enfants, que Noé va bénir Sem et Japheth. Nous allons voir ça tout à l'heure. Que Noé va bénir Shem et Japheth et il va maudire Cham. On se comprend pourquoi? Parce que Cham, c'est le père de Canaan. Et nous allons voir, je vais encore revenir là-dessus, n'est-ce pas, sur la raison de la malédiction de Cham. Pourquoi est-ce que son père va le maudire? On se comprend. Hier donc, nous avons fait une comparaison entre la traduction de la New King James, une Bible en français, en anglais, et la Bible d'Osterval que nous étudions, qui est une Bible en français, pour revenir sur ce que j'ai dit tout le temps, que si tu ne comprends pas l'anglais, on se comprend, si tu ne lis pas l'anglais, tout à l'heure j'interprétais automatiquement ce qu'elle disait, n'est-ce pas, en tout. J'ai fait ça pendant des années, en direct à l'église. Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'a aidé, en me faisant venir aux États-Unis, de me rendre à l'aise dans les 2 langues. C'est pour cela que quand je lis la Bible en français, je ne dis pas que je sais je ne sais là où les versions en français faillissent. Je ne connais pas. Ce qui se passe, c'est que l'esprit qui est en moi, lorsque je lis en français, parce que je veux vous enseigner, l'esprit me dit que, hey, on se comprend, j'entends, c'est seulement hey. Et je dis donc que et là, ça veut dire que quoi? Je vais maintenant lire ça en anglais. Parce que la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un problème. Et nous avons donc vu, par rapport à la Bible en anglais, la première fois où, n'est-ce pas, on fait allusion aux gentils. Bien sûr, en anglais, en français, ce n'est pas visible. Ok? Sauf si on t'explique. Et nous avons donc compris que Japheth, c'est le père des gentils, qui est l'un des enfants de Noé. Mais Noé en a 3. Donc ce soir, nous allons donc maintenant, puisque nous avons compris qui sont les gentils, ça veut dire que les descendants, n'est-ce pas, de Japheth. La Bible, nous devons maintenant, avant de continuer sur le prochain enfant de Noé, il est donc sage pour nous de chercher à comprendre qui sont les Juifs. Parce que si Noé a 3 garçons, s'il a 3 fils, et que la Bible nous dit que les descendants de Japheth sont les gentils, et que nous sommes en train de vouloir savoir qui sont les Juifs, il est donc impératif de nous arrêter pour voir qui sont les Juifs. Allons un peu dans Deutéronome chapitre 7. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 7. Et nous allons lire quelque chose là-bas de très important. Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire des versets 6 à 10. Ok? Bon, maintenant, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. On se comprend? Tu es un peuple consacré. L'Éternel t'a choisi afin que tu sois un peuple particulier. Il faut que tu sois particulier. Maintenant, quelle est la particularité? La particularité, c'est que quand on te regarde, qu'on voit que tu n'es pas comme les autres. C'est ça l'origine de la vie de sanctification. Quand on te regarde, ce n'est même pas quand on parle d'abord avec toi, quand on te regarde d'abord. On se comprend? Et ça coûte cher. Et la Bible dit que ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que les autres, que tous les autres peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte.
Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements et qui rend la pareille en face à ceux qui le haïssent pour les faire périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il lui rend la pareille en face. On se comprend? Donc, nous voyons donc qu'il y a donc un peuple particulier. On se comprend? Il y a un peuple particulier. Et ça, ce sont les Juifs. Dieu les a choisis. Et nous avons vu dimanche, pendant le culte, et j'ai rappelé ça hier, dans Deutéronome chapitre 32, que ceux-là que Dieu avait choisis, n'est-ce pas, ont provoqué la jalousie de Dieu. Et Dieu a dit que, ok, comme vous avez provoqué ma jalousie, moi aussi je vais provoquer votre jalousie, en prenant un peuple insensé. Mais nous allons voir que dans la réalité, c'était seulement le deux. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il connaît tout à l'avance. Et il savait longtemps à l'avance ce qui devait se passer. On se comprend. Maintenant, si nous regardons dans Genèse chapitre 10, allons un peu ensemble dans Genèse chapitre 10 et regardons quelque chose là-bas de très intéressant. Genèse chapitre 10, ça va nous parler, n'est-ce pas, des descendants de Cham. Retournons un peu dans Genèse chapitre 10 et regardons quelque chose qui est très important. Genèse chapitre 10, nous lisons à partir du verset 6. N'est-ce pas? La Bible dit que, et les fils de Cham, ça c'est le deuxième fils de Noé, sont Couch, quand tu entends parler des Couchites, ok, des Couchites, la Bible en parle, ok, les Couchites, n'est-ce pas? Misraïm, Pout et Cana, ok, et les fils de Couch, Séba, n'est-ce pas? Tu entends aussi parler de Séba. On se comprend? Avila, Sapta, Réma et Sapteka, et les fils de Raïma, Sheba et Dédan. On se comprend? Et Couche engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Nous allons partir jusqu'au verset 10. Pas jusqu'au verset 20. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de ce royaume fut Babel. On entend parler de Babylone. Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéa. Et ça, c'est le pays de Shinéa que nous avons vu. J'ai parlé tout le temps ici, je parle du berceau de la civilisation qu'on appelle la Mésopotamie. Et nous avons déjà étudié la Mésopotamie plusieurs fois. Si tu ne comprends pas encore la Mésopotamie, vraiment, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans ce pays-là, n'est-ce pas, de ce pays-là, il sortit en Assyrie. Nous entendons parler des Assyriens. Et il bâtit Ninive, là où on avait envoyé Jonas, Rehoboth et Kalak, n'est-ce pas, et Rézen, entre Ninive et Kalak, c'est la grande ville. Et Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lébaïm, les Naphtulim, les Patrusim, les Kaslouhim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Et Cana engendra Sidon, n'est-ce pas, qui est le père des Sidoniens, n'est-ce pas, son premier-né et Heth, n'est-ce pas, Heth qui est le père des Étiens. Les Jébousiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Thémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guéra, jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorre, Atma et Tséboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur nation. On se comprend? La Bible nous dit très bien que, n'est-ce pas? La Bible nous dit très bien ici au verset 18 que ensuite les familles des Cananéens se dispersaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une partie des Cananéens qui sont restés à Canaan. Nous avons une partie des Cananéens qui ont émigré vers l'Orient, n'est-ce pas? Et se sont installés dans la plaine de Shinéa, en Mésopotamie. Et nous avons une partie des Cananéens qui sont venus en Afrique, parce que nous savons que les Couchites, n'est-ce pas? La Bible en parle, n'est-ce pas? Les Couchites. On se comprend, nous savons qui ils sont. Maintenant, et nous savons également, n'est-ce pas, Séba. La Bible parle de tout ça. Mais ce que nous n'allons pas partir dans ces détails-là. Ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes en train de voir que les Éviens, les Étiens, les Jébousiens, les Girgasiens et tout cela, n'est-ce pas, ce sont les fils de Cana. Et la Bible s'arrête sur Cana parce que nous allons également nous arrêter là-dessus pour comprendre, n'est-ce pas, très bien ce qui se passe. Maintenant, la dernière chose que nous devons voir avant de regarder la malédiction des enfants de Sem, je ne sais pas quelle heure il est 40 quelque chose, parce que j'ai envie de terminer avec cette partie-là. Je ne sais pas si on va terminer avec. Regardons un peu maintenant les descendants de Sem, qui est l'aîné. Ok? C'est toujours dans Genèse chapitre 10, allons au verset 21. Ok? Allons au verset 21. Voilà ce que la Bible dit que il naquit aussi des fils à Sem.
père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japheth. Maintenant, il faut comprendre que quand la Bible fait une précision, la précision est toujours là pour une raison. On se comprend? Tu ne vas pas voir quelque chose dans la Bible s'il n'y a pas une raison. Il y a une raison fondamentale. Et c'est parce que, n'est-ce pas, votre frère est conscient de cela, que lorsque j'ai relu, parce que j'ai lu ça plusieurs fois, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis hier, ça attire mon attention. Et parce que ça a attiré mon attention, j'ai passé dans le temps à interroger l'esprit qui est en moi. Mais attends, pourquoi est-ce qu'on fait cette précision? Que Sem, c'est le frère aîné de Japheth. Pourquoi est-ce qu'on fait cette précision? Maintenant, il faut savoir que nous avons vu que Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Ok? Et la Bible précise que Sem, c'est le grand frère de Japheth. On se comprend? Et lorsque nous regardons Genèse chapitre 11, nous voyons que Abraham est un sémite. On se comprend? Nous voyons que Abraham est un sémite. Et lorsque nous allons regarder la bénédiction et la malédiction, n'est-ce pas, des fils de Noé, nous allons voir que Noé va bénir Sem. Et il va également bénir Japheth. Mais il va mettre Sem au-dessus. Mais la Bible vient de nous préciser que Sem était le frère aîné de Japheth. On se comprend? Que Sem était le frère aîné de Japheth. Il y a quelqu'un qui n'a encore rien compris. Je suis en train de dire que la Bible dit que Sem était le frère aîné de Japheth. Tu n'as pas encore compris, mais tu vas comprendre. Je le dis parce qu'il y a des gens parfois, lorsque le Seigneur utilise une personne pour nous faire des révélations, les gens commencent à s'agiter. Oh, j'ai lu la Bible, j'ai prié, Dieu ne m'a pas dit ceci, j'ai prié. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu connais même quoi dans la Bible? Si Dieu te parle même, tu vas même comprendre. Si Dieu même te parle, tu vas même comprendre. Tu ne vas même pas comprendre. Voici encore une démonstration. Nous sommes en train d'étudier le ministère de Paul. Et Dieu nous dit que j'ai envoyé Paul vers les gentils. Et parce que les enfants de Jacob ont provoqué ma jalousie, moi aussi je vais provoquer leur jalousie par un peuple insensé. Mais ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. La réalité, c'est que Dieu nous démontre ceci même par nous-mêmes. Dans une famille, nous voyons que les parents ont toujours tendance à aimer plus le dernier-né. Toujours. Quel que soit ce qui se passe, c'est toujours l'amour du dernier. Et nous, les gentils, nous sommes le dernier-né parmi les fils de Noé. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu pour nous n'a besoin de rien. Il n'y a pas de condition sur l'amour de Dieu pour nous, nous les gentils, les fils de Japheth, le Benjamin de Noé. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, c'est déjà une bénédiction en elle. C'est pour ça que la Bible dit que vous les juifs, vous n'arrivez pas à respecter la loi et vous forcez ceux qui ont reçu la grâce. Donc tu dois donc comprendre que l'amour de Dieu pour toi, ce n'est pas parce que tu ne voles pas. L'amour de Dieu pour toi, ce n'est pas parce que tu ne triches pas. Dieu t'aime de façon inconditionnelle. Mais ce qu'il te demande, c'est qu'il faut que tu montres aux gens que tu es son enfant en faisant ce qu'il te demande. Ce n'est pas parce que tu fais ça que tu vas partir au paradis. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne saluent pas leurs voisins. Ils ne connaissent pas le nom du voisin. Il sort le dimanche avec sa Bible. Je ne salue pas le voisin. Je ne salue pas le voisin, c'est un insulte. Il ne part pas à l'église. Le voisin a deuil. Tu ne pars pas au deuil du voisin. Le voisin a deuil. Quelqu'un que tu sors de ta maison, tu le salues. Il a deuil parce qu'il n'est pas chrétien. Et tu te dis que, oh, il n'est pas chrétien, je ne veux pas être son ami. Parce qu'il n'est pas chrétien. Alors que Dieu dit que le commandement nouveau que je donne, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et on a demandé à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus a raconté la parabole du bon samaritain. Mais est-ce que toi tu fais ça? Tu ne fais pas ça. Oh, pasteur Christian, il y a telle personne qui est venue emprunter de l'argent chez moi. J'ai dit que la personne n'est pas chrétienne. Je ne donne pas l'argent. Donc tu as dit qu'on donne seulement l'argent aux chrétiens. Quoi. Donc ce n'est qu'aux chrétiens que tu prêtes de l'argent. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que le plan de Dieu
Parce qu'il y a les gens qui vont dire que, mais, pasteur Christian, si Dieu savait que les enfants de Jacob allaient pécher dans le désert, pourquoi il ne s'est pas arrangé pour qu'ils fassent... Tu ne connais rien. N'est-ce pas? Quelque part, la Bible dit que, toi, qui es-tu? Toi qui discutes avec ton Créateur, qu'est-ce que tu connais? Tout était planifié dès le départ parce que Dieu a le pouvoir de préséance. Il savait ce qui devait se passer. Et il nous a épargnés d'abord. Et il nous a d'abord épargnés pour nous montrer ce que nous devons éviter de faire. En utilisant, n'est-ce pas, les fils de Sem, qu'on appelle les Sémites, d'où descend Abraham. On se comprend? Maintenant, lorsqu'on va se retrouver demain, parce qu'on va s'arrêter ici là, nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons voir comment Noé a maudit, n'est-ce pas, un de ses enfants. Et nous allons comprendre pourquoi il a maudit. Et lorsque nous allons comprendre pourquoi il a maudit, nous allons voir la bénédiction qu'il a faite, n'est-ce pas, aux deux autres, ok, à Sem et à Japheth. Et nous avons compris ce soir que dans la réalité, Dieu a toujours aimé Japheth. Parce qu'il est le Benjamin. Si toi tu as les enfants, tu vas comprendre. Mais si tu n'as pas d'enfants, tu ne vas même rien comprendre. Ok? L'amour du dernier né, c'est toujours un amour inconditionnel. Et c'est pour cela que même Dieu a créé l'homme le dernier jour. Le dernier jour, avant de se reposer, il nous a créés. C'est pour cela qu'il nous aime plus que tout. C'est pour cela que pour nous racheter, il a mis son royaume, son propre royaume en péril. Le Dieu qui a créé les cieux, pour nous, le dernier de sa création, il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté qu'on le gifle. Pour l'amour qu'il a pour nous. Parce que l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que quand Dieu voit les humains aller en enfer, son cœur fait très mal. Il ne veut pas voir les gens aller en enfer, mais les gens, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils préfèrent les chaussures et les sacs. Ils préfèrent, n'est-ce pas, faire plaisir aux gens, n'est-ce pas, qu'ils se retrouvent en enfer malgré tous les avertissements qu'on leur donne. On se comprend. Donc, nous sommes donc arrivés au terme, n'est-ce pas, de l'étude biblique de ce soir. Et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, de m'avoir une fois de plus rappelé que c'est lui qui est Dieu, n'est-ce pas, et que je ne suis qu'à son service. Et que quand je dis que je vais terminer, n'est-ce pas, que je dois savoir bien ce que je suis en train de parler. Donc peut-être que tu nous écoutais pour la première fois. Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de nous agresser à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Donc nous les prenons et nous ouvrons leur entendement pour qu'ils comprennent, n'est-ce pas, les pièges que l'ennemi a placés devant eux. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te parler du chinois. Ok, tu ne vas rien comprendre. C'est pour cela que nous t'encourageons, n'est-ce pas, à aller, n'est-ce pas, continuer à lire ta Bible et puis de venir nous écouter. Donc, peut-être tu es dans le New Jersey et que tu vis à Newark. Le Seigneur a mis dans notre cœur, n'est-ce pas, de commencer avec la base de ce ministère. Et nous avons commencé avec une église locale, n'est-ce pas, c'est sur la 119, n'est-ce pas, là où nous émettons ici. Et le studio se trouve ici. Et nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 10h, 10h, 12h30 pour notre culte hebdomadaire, le culte de la semaine. Tu peux donc te joindre à nous. Peut-être tu viens et ton téléphone est éteint ou alors tu arrives et tu ne vois rien parce que nous n'avons pas de grandes affiches là-bas. Ce n'est pas une grande église. Comme quand les gens cherchent des églises, ils cherchent seulement les grandes églises. Ok? Quand tu arrives et que tu es perdu, tu peux appeler, n'est-ce pas, au 347 249 55 46. Le frère Pierre va décrocher et va t'orienter. Et également, si tu es une femme et que tu as des difficultés, tu n'arrives pas à prier et tu n'arrives pas à comprendre la Bible, nous avons un groupe de femmes qui est Femmes chrétiennes partagent la parole. C'est un groupe qui est là pour encourager les femmes à lire la Bible. Si tu veux joindre ce groupe, n'est-ce pas, tu peux nous envoyer un email, n'est-ce pas, à femmespartagent-la-parole@gmail.com et nous allons t'ajouter, n'est-ce pas, dans le groupe, n'est-ce pas, le groupe, dans le forum où les femmes s'édifient, n'est-ce pas, et on les encourage à mémoriser les versets bibliques. Ok, femmes partagent la parole à gmail.com et elles se retrouvent également de temps en temps pour des débats. Et dans ce groupe-là, le Seigneur nous aide à sélectionner, n'est-ce pas, celles qui sont vraiment sérieuses pour faire partie des intercesseuses, n'est-ce pas, non seulement de ce ministère, mais des malades. Okay? Mais ça, c'est pour celles qui prennent leur vie de sanctification au sérieux.
Et si tu es également un jeune, n'est-ce pas, nous avons un groupe pour les jeunes, c'est Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, et c'est un groupe où on lit la Bible tous les jours pour encourager les jeunes, n'est-ce pas, et c'est vraiment au niveau des jeunes. Et si tu veux joindre le groupe, n'est-ce pas, tu peux nous écrire à Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com et on va t'ajouter dans notre groupe. Peut-être tu as suivi quelque chose et tu as des questions. Moi, on ne m'appelle pas, on m'écrit seulement. Donc, tu peux m'écrire à Pasteur Christian à la sainteté.com. Pasteur Christian à la sainteté.com. Peut-être tu as eu un rêve et tu ne comprends pas. Ok, tu peux m'écrire maintenant. Mais si tu veux contribuer à ce ministère ou tu as des questions d'ordre général, tu peux nous écrire à contact à la sainteté.com ou alors si tu veux contribuer, n'est-ce pas, nous avons plusieurs modes de contribution, PayPal, Western Union, MoneyGram, mais nous avons plusieurs modes de communication, de contribution. Tu peux nous écrire à contact à la sainteté.com et nous allons, n'est-ce pas, te dire comment faire, n'est-ce pas, pour être aussi bénis, parce que nous ne sommes pas égoïstes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas chiches avec des bénédictions. Et c'est toujours une bénédiction de contribuer, n'est-ce pas, à l'œuvre du royaume des cieux. Nous nous retrouvons 2 fois par semaine, mardi, mercredi pour l'étude biblique. Nous nous retrouvons également le dimanche, je l'ai dit tout à l'heure. Et à l'avenir, nous aurons également les rendez-vous le vendredi pour l'intercession, n'est-ce pas, les séances de délivrance. Mais ça, nous attendons l'ordre du grand patron. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine, si telle est la volonté de votre Père. Nous allons prier pour que je vous confie entre ses mains. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio, papa. Je te remercie pour la vie de ta fille, Nancy, que tu as touchée, de venir rendre visite à ton serviteur, de venir rendre visite à ta servante, de venir, papa, pour cette visite de fraternité. Je te remercie également d'avoir préservé son chemin et je prie, papa, comme tu le fais d'ailleurs, que tu continues à veiller sur elle, que tu continues à veiller sur son époux, que tu continues à veiller sur ses enfants. Nous te remercions, papa, pour ta fidélité et nous prions que tes bontés se renouvellent tous les jours dans nos vies. Nous te remercions, Éternel des armées, pour tout ce que tu fais dans nos vies, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu vas même faire. Nous te disons merci pour cela. Et je prie également, papa, que tu me permettes de te confier tes enfants que tu m'as confiés tout au long de la semaine. Ce sont tes enfants, mes frères et sœurs. Je sais, papa, que certains sont faibles et sont potentiellement des victimes de l'esprit des Amalécites, mais parce que tu avais juré par toi-même que tu devais effacer de la surface de la terre la mémoire d'Amalek, Éternel des armées. Aide ceux de l'arrière-garde qui sont en train de traîner les pas et encourage-leur par ton esprit à se conformer aux lois et aux ordonnances que tu nous as données par tes prophètes. Nous te disons merci d'avoir été présent une fois de plus dans ce studio ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.